Et salut à tous, aujourd'hui on va parler de l'Apple Watch Ultra. Je sais que vous êtes très impatients de voir cette vidéo. Déjà parce qu'on va découvrir un petit peu ensemble les nouveautés, les spécificités de cette version. On va aussi la comparer à la Garmin Epix 2 qui est, on dirait, sa principale rivale mais plus orientée sport, puisqu'elle a quand même un écran AMOLED, un boîtier en titane, le GPS double précision, la petite vitre ici en saphir, et on est dans les mêmes gammes de prix, autour de 1000 €. Alors je vais pas revenir sur le déballage, on l'a déjà fait en live avec June. Je vais pas non plus revenir sur l'intérêt d'avoir une Apple Watch, les petites nouveautés de cette année, puisqu'on a déjà fait un test de la série 8, donc je vous remets tout ça en fiche. On a aussi fait une petite rando donc avec Sylvia, qu'on va débriefer dans la deuxième partie de la vidéo, en termes de points GPS, en termes aussi d'autonomie, de fonctionnalité. Vous allez voir, ça va être assez intéressant. Bref, les amis, c'est parti. Bien sûr, on a un nouveau design, alors on aime ou on n'aime pas, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Tout est plus gros, tout a grossi, aussi bien la molette, le boîtier, la taille de l'écran, tout a été un peu renforcé. Il y a un côté un peu Jeep là-dedans. Alors moi j'aime beaucoup cet écran qui fait 49 mm, qui rejoint en fait les montres de sport, type Garmin, c'est à peu près la même taille de boîtier, et surtout on a un écran totalement plat, qui est pas bombé. Et je pense qu'il y a plein de gens qui vont la prendre juste pour ça, sans forcément faire de sport, puisque c'est bien plus agréable pour visualiser les cartes, taper des messages, taper des petites lettres aussi au clavier. Et puis je suis désolé Garmin, mais c'est quand même plus pratique qu'un écran rond. Ici on a des menus qui sont un peu coupés, la navigation c'est quand même un petit peu plus compliqué. Donc chapeau Apple, moi c'est vraiment en tout cas la taille d'écran que j'attendais. Alors un autre changement vraiment appréciable au niveau de l'écran, c'est qu'il monte à 2000 nits, et ça je vous garantis, là en extérieur, face aux anciennes Apple Watch qui étaient que à 1000 nits, même face à la Garmin, on voit beaucoup mieux les infos qui sont affichées. Quand vous êtes en plein soleil, ça vous évite de mettre la main dessus, et j'ose imaginer en pleine montagne, ou alors quand vous êtes dans le désert. Vraiment chapeau Apple, c'est la montre la plus lumineuse du monde. Alors elle a un côté robuste, mais elle est robuste puisque la vitre est en saphir, comme les versions inox, c'est quand même beaucoup plus résistant que les Verion X, là, des versions alu qui se rayent très facilement, comme la Garmin en édition saphir ici. Donc ça en général sur la durée c'est plutôt pas mal. Elle est aussi bien protégée sur les bords, vous voyez qu'ici il y a une petite arête assez saillante. Alors regardez, là après quelques jours j'ai déjà des petites marques, donc j'ose pas imaginer après un an, surtout si vous faites des sports extrêmes. Ça reste une Apple Watch, ça reste quand même, on va dire, une montre un petit peu fragile. Donc par rapport à la Garmin qui, elle, est toute en titane. Et d'ailleurs, regardez en dessous, on a de la céramique. Là aussi, la céramique, voilà, si elle tombe, j'ai peur quand même qu'elle puisse se casser. Bon, j'espère pas, mais voilà, vous la faites tomber, vous faites de l'escalade et tout, ça peut arriver. Je pense que la Garmin sera quand même un peu plus robuste sur la durée. Alors quand on utilise une Apple Watch dans des sports un petit peu extrêmes, il faut bien sûr la protéger. Ce qui nous amène chez le fabricant espagnol Surit, qui conçoit donc des accessoires pour l'Apple Watch, mais aussi des bracelets, et qui est notre sponsor cette semaine, et on les en remercie. Alors parmi les nouveautés du fabricant, Surit veut vous permettre de transformer l'Apple Watch, de sortir un petit peu de l'ordinaire grâce à des coques inédites. Il propose des modèles très variés, mais tous sont fabriqués avec les mêmes méthodes de fabrication que l'industrie horlogère suisse utilise depuis des siècles. Ils ont également des magnifiques bracelets en cuir de grande qualité, assemblés à la main en Espagne, avec même un traitement spécial contre la sueur et l'humidité. Il existe de nombreuses couleurs disponibles, même avec des options de personnalisation. Par exemple, vous pouvez inscrire vos initiales. Surit propose également 3 couleurs différentes d'attache, histoire de maximiser la personnalisation. Alors les prix sont très raisonnables compte tenu de la qualité. En plus, ils livrent gratuitement en Europe. Vous avez un retour sous 30 jours si besoin. Et mieux encore les amis, on vous offre un petit code de réduction là qui s'affiche juste ici, 15%. Et puis bien sûr, je vous mettrai tous les petits liens dans la description. Alors l'autre bonne surprise, c'est le poids, puisqu'on est qu'à 61 grammes. Pour vous donner un point de comparaison, la Garmin est à 56 grammes, donc sans le bracelet. Par contre, le bracelet, si vous avez un bracelet super léger ici, en fait, globalement, la montre, elle vous paraît hyper légère. La Garmin là me pèse un peu plus sur le bras parce que le bracelet est un petit peu plus lourd, mais c'est assez amusant de voir qu'Apple a quand même réussi, malgré la céramique, malgré tous ces capteurs à l'intérieur, à faire une montre qui reste quand même relativement légère au poignet. Alors parmi les nouveautés, vous avez ce petit mode un peu GI là, vous regardez, vous tournez la petite molette et tout devient rouge. En fait c'est beaucoup plus agréable si vous êtes de nuit, si vous faites des petits trails effectivement à basse lumière, et ça permet quand même de conserver un écran normal, il sera pas en veille, donc il va se rafraîchir. Par contre ils auraient pu le faire sur tous les cadrans, parce que là vous êtes obligé d'utiliser ce nouveau cadran. Alors justement ce Wayfinder, c'est le petit cadran inédit pour l'Apple Watch Ultra, regardez, qui permet de basculer entre l'horloge et la boussole juste en un clic. Ça c'est vraiment pratique, et il peut accueillir aussi jusqu'à 8 complications, donc vous pouvez relativement le personnaliser. Moi j'aurais bien aimé quand même qu'il nous fasse un cadran un peu modulaire aussi, qui profite de la surface de l'Apple Watch Ultra. Bon, ça peut peut-être venir, puisque tout ça bien sûr est logiciel. Alors la grosse nouveauté que j'adore, c'est ce tout nouveau bouton là sur le côté, donc qui permet effectivement de personnaliser
une action. Alors vous pouvez mettre démarrer une activité, très pratique, mettre un point de repère pendant l'activité par exemple. Vous avez aussi la boussole, d'ailleurs la boussole est toute nouvelle, vous l'avez vu, elle est disponible sur toutes les autres montres. Par contre je la trouve un petit peu moins pratique qu'avant parce que maintenant c'est tactile. Avant vous aviez juste à baisser la molette comme ça, vous voyez l'altitude etc. Maintenant bon voilà, si vous avez les mains mouillées et tout c'est un petit peu plus galère. Vous pouvez aussi mettre la lampe torche. Alors regardez la lampe torche à 2000 nits, mais c'est juste une lampe de poche les amis. Moi je m'en sers maintenant, c'est hyper pratique. Et ce qui serait bien c'est de pouvoir plus customiser ce bouton, par exemple lui dire tiens pendant telle activité je veux que ça fasse ça, ou alors quand je fais pas d'activité je veux que ça fasse ça. La lampe torche c'est hyper pratique au quotidien mais vous voulez pas forcément ça en pleine journée par exemple. Et je voudrais aussi que ce soit customisable, c'est à dire qu'on puisse lancer une application par exemple Strava, Nike Plus etc. Et puis surtout je veux ça moi sur le prochain iPhone Ultra. Alors on a aussi deux capteurs inédits sur cette montre, on a un profondimètre. Alors Apple nous dit qu'elle résiste à 100 mètres, il la certifie à 40 mètres en plongée mais il y en a qui ont testé, apparemment ça va encore un peu plus loin, compte 50 mètres donc sur les Apple Watch classiques. Moi j'ai essayé dans une petite piscine, regardez, de 1m30 de profondeur, il m'a mis 1m10, bon à voir sur les plus grandes profondeurs si c'est plus précis. Par contre la sonde de température de l'eau elle est hyper précise, regardez ici, moi j'ai une petite sonde IOPool, je vous ai fait d'ailleurs une petite vidéo là-dessus, là les deux températures sont parfaitement raccord. Alors puisqu'on parle de plongée, Apple nous a promis un véritable ordinateur de plongée, une application qui s'appelle Oceanic Plus, qui est pas encore dispo. Alors moi j'ai vu pas mal de critiques quand même autour de ça, des gens qui disaient oui mais regarde les normes françaises, US c'est pas exactement les mêmes, elle va pas forcément être capable de se connecter sur les bouteilles comme un véritable ordinateur de plongée. Donc si vous faites partie d'un club de plongée dans le sud de la France, écrivez-nous, envoyez-nous un petit message privé, on pourra organiser peut-être une petite session, une petite interview, des tests. En tout cas moi ça m'intéresse beaucoup. Alors autre exclusivité ici, on a 3 micros, donc Apple nous dit faire du beamforming, améliorer la qualité sonore, mais surtout en fait ça va être plus pratique quand il y a du vent. Donc là je vais vous faire un petit comparatif entre l'Apple Watch Ultra et puis l'Apple Watch série 8. Alors là ça souffle pas mal et donc petit essai comparatif donc entre l'Apple Watch Ultra et puis la série 8. Donc l'Apple Watch Ultra qui est censé avoir un meilleur son, qui est censé isoler un petit peu mieux du vent. Donc là on va voir ce que ça donne effectivement sur ce test. Donc vous voyez qu'il y a le bruit des arbres aussi qui joue pas mal et on va voir si les 3 micros font vraiment la différence ou pas, hein, vous me le direz dans les commentaires. Alors autre nouveauté, on a 2 haut-parleurs, donc on a un bon son quand vous faites des appels, mais aussi regardez pour l'application Sirène. Donc ça c'est un petit truc qui est rajouté à Apple au cas où vous êtes au fond d'une crevasse ou je sais pas, vous êtes perdu, vous cherchez vos amis. On vous dit 86 dB, 180 mètres, on vous entend à peu près. Alors nous on a essayé dans les calanques, honnêtement on nous entendait pas du tout. Par contre c'est vrai qu'en ville ou vous êtes dans une crevasse avec des amis pas très loin, ou vous êtes au ski, il y a beaucoup de brouillard, ça peut être quand même assez utile. Je vous fais écouter le son, c'est assez strident puis ça va de plus en plus fort, de plus en plus rythmé. Vous voyez que c'est assez désagréable. Vous avez aussi un mode SOS. Voilà. Bon, je l'arrête parce que c'est vraiment casse-pied, mais je dirais que c'est une bonne idée quand même, voilà, ça peut éventuellement vous sauver la vie, bon, si vous avez des amis quand même pas très loin. Alors un petit mot sur la charge, ça gère donc la charge rapide, mais il faut quand même 1h30 pour la charger complètement. J'ai aussi eu des questions, est-ce que ça tient bien sur les docks et tout, bah franchement moi je la charge toutes les nuits sur le dock de Belkin, là, malgré l'inclinaison ça tient très très bien. Sur les galets d'Apple ça fonctionne aussi très bien sur le petit chargeur, par contre c'est dommage, c'est que ça fonctionne pas sur le MagSafe, voilà, contrairement aux nouveaux AirPods Pro, qui eux fonctionnent sur les deux, c'est dommage qu'il ait pas fait sur cette montre, ce serait tellement pratique plutôt que de devoir passer donc par ces petits galets qui sont, je vous le rappelle, propriétaires. Bon, on va parler un peu des bracelets. Alors en fait ces bracelets ils sont un peu plus larges mais ils sont quand même compatibles avec les boîtiers 44-45 mm, ça dépasse un petit peu. Vous pouvez aussi mettre ces bracelets là sur votre Apple Watch, donc s'ils vous plaisent vous pouvez les acheter. D'ailleurs moi j'adore cette version alpine, hein, regardez, en orange, c'est vraiment la plus populaire. En plus il est léger, il est très respirant, il se fixe facilement, moins quand même que la boucle sport, hein. Faut quand même, regardez, mettre ce petit ergot ici. Et d'ailleurs je me demande si sur la durée ça va pas s'arracher un petit peu. Bon, je pense qu'on le verra hein, d'ici quelques mois, c'est dur à dire comme ça. Alors on a aussi reçu la version marine qui est plus adaptée en fait pour la plongée. Effectivement Apple nous dit on peut mettre une extension de bracelet pour la porter au-dessus d'une combi. Alors il y a les petits ici les petits passants qui sont en titane, donc qui sont censés être super résistants. Alors il y en a plein qui m'ont dit oui vous l'avez pas mis correctement, oui ils ont raison, la façon normale de la mettre c'est une façon un peu classique, mais vous pouvez aussi sécuriser un petit peu plus le bracelet, donc à vous de voir ce que vous préférez. Vous avez aussi la possibilité de la casser. Non je plaisante, mais c'est vrai que je l'ai cassé pendant le live et je l'ai cassé au niveau de l'attache, ici il y a les petits ressorts qui ont sauté et je me suis dit tiens quand même ça tient que là-dessus, donc je me dis est-ce qu'en plongée Apple aurait pas dû faire un truc un petit peu plus sécurisé. Bon on verra ces prochains mois. Et puis on a une version trail, alors là qu'on n'a pas encore reçue mais qui est un peu plus proche de la boucle sport, qui est à mon avis plus faite pour ceux qui veulent enlever le bracelet très régulièrement, donc ça évidemment on la testera hein, quand on la recevra. Alors pour finir sur les capteurs, elle reprend aussi un peu les nouveautés qu'on avait dans la série 8, notamment la détection d'accidents, la gestion des cycles chez la
diaphragme, le Bluetooth aussi 5.3, hein, idéal pour les AirPods Pro. Allez voir la petite vidéo que je vous ai fait sur la série 8, je vous en parle plus en détail, je vais pas vous refaire tout le speech ici. Bon, bien sûr, la grosse nouveauté, c'est l'autonomie. Apple nous dit 36 heures contre 18 heures, donc le double par rapport à une série 8, même 60 heures en mode éco. Alors iFixit l'a démonté, regardez, ils ont trouvé une batterie de 2,1 Wh contre 1,19 pour la série 8, donc c'est pas tout à fait le double. Et sachant qu'on a un écran plus grand, plus de capteurs, enfin, vous voyez le marketing, bon, c'est la même puce hein, qui est quand même derrière. Alors on a ce fameux mode d'économie d'énergie qui est toujours pas disponible et qui lui en fait donne moins de points GPS, moins de capteurs cardiaques aussi, donc vous allez avoir par exemple un point toutes les 2 minutes, mais ça si vous êtes en montagne, en ski, du GPS toutes les 2 minutes, c'est pas très utile forcément, donc c'est peut-être taillé plus pour les treks à plat, voilà, ou certains types d'activités. On a aussi un GPS double précision, ça c'est mieux que sur notre série 8, mais c'est comme donc notre Garmin édition Saphir. Donc on va voir si au niveau du GPS, au niveau de l'autonomie, ça tient ses promesses dans notre deuxième partie, hein, le débrief de notre petite rando avec Sylvia. Alors quand on a posté la vidéo de la rando avec Sylvia, il y a des gens qui nous ont dit ouais, vous avez pas fait de l'ultra trail, vous avez pas fait de la nage en eau vive, vous avez pas fait du canoë, vous avez pas fait du ski. Bon, on pouvait pas tout faire, on n'est pas non plus des sportifs de l'extrême, mais on a essayé de faire un test qui soit accessible un peu à tout le monde, qui vous montre aussi les capacités de la montre en termes de GPS, en termes d'autonomie. On va aussi pouvoir comparer avec la Garmin, donc on aura des métriques, ça nous permet déjà de faire ça. Et puis nous on l'a que depuis 3 jours, parce qu'Apple nous l'a pas donné 15 jours avant, comme certains sportifs hein, qui ont sorti des vidéos d'ailleurs qui sont de qualité. Mais c'est vrai que quand vous l'avez 15 jours avant, bah, c'est quand même un petit peu plus facile, vous pouvez faire aussi tout un tas de sports. Donc là c'est un premier aperçu, et on fera sûrement des petites choses cet hiver, en rando, en VTT, en ski, je vous le promets. Alors déjà pendant la balade, je voulais vous donner un peu mon ressenti sur les différentes montres. Moi ce que j'ai adoré sur la Garmin, c'est qu'on a tout natif sur la montre, et notamment les cartes. C'est-à-dire que là, j'avais rien préchargé, on n'avait pas de 4G de toute façon, dans les calanques ça captait pas, et j'avais pas de connexion au téléphone. Sur l'Apple Watch, vous êtes obligé de mettre Iphigénie, Workout Doors, etc., de préparer un petit peu votre balade. Avec la Garmin, là, vous avez tout natif, donc si vous perdez tout, c'est plutôt pas mal. Après sur l'Apple Watch, on a aussi le suivi sportif qui est un peu plus complet avec Strava, Nike+, mais ça oblige en fait à jongler avec plein d'applis qui sont pas interconnectées entre elles. Donc là sur par exemple Garmin, vous avez des applis comme Klimpro qui sont vraiment géniales, vous pouvez importer des points GPX et puis avoir la carte, le suivi en temps réel. Là c'est pas dispo nativement sur l'Apple Watch. Pour autant, il y a des petits trucs cool sur l'Apple Watch. Par exemple, la nouvelle appli boussole, elle est pas mal. Regardez, vous pouvez mettre un petit point de repère pour revenir à un endroit. Et ça, en plus, ça reste à vie sur la montre. Vous avez aussi la fonction backtrack là pour retourner sur vos pas, donc qui vous permet, si vous êtes perdu, de retourner en arrière. Donc ça, c'est un truc cool. Même si j'ai vu des sportifs qui nous ont dit que ça buguait pas mal pour l'instant. Donc attention quand vous l'utilisez. Hein. Apparemment, ça plante encore un petit peu. Donc chacun ses atouts, mais c'est vrai que Garmin a quand même l'avantage d'avoir beaucoup de choses déjà préinstallées. Alors, je voulais aussi parler des interfaces, que c'est très intéressant les deux approches d'Apple et de Garmin. Il y en a qui m'ont dit dans les commentaires, oui, tu as désactivé le tactile en rando, ce qui est le mode par défaut sur la Garmin, mais on peut l'activer, hein, bien sûr. Mais en fait, sur la Garmin, tout est prévu pour être utilisé avec des boutons, et en fait ça c'est extrêmement pratique si vous avez les mains mouillées, s'il fait pas beau, et surtout vous n'avez pas de risque d'interaction un petit peu malvenue contrairement à l'Apple Watch. Par exemple, l'Apple Watch elle vous dit tout le temps oui, est-ce que vous voulez faire une pause, elle voit que vous êtes arrêté et elle vous met en pause l'activité, puis elle vous l'arrête même si vous vous arrêtez trop longtemps, si vous mangez, si vous dites pas régulièrement non, je veux que ça continue, je veux que tu continues à calculer mes calories, etc. En fait c'est deux philosophies vraiment différentes, mais c'est vrai que dans des conditions un peu extrêmes, de la plongée, du kayak, des sports en montagne, bah, la Garmin est plus sécurisante, et sur l'Apple Watch on peut pas lui dire utilise uniquement les boutons, voilà, sécurise-moi la montre, on a tout le temps le tactile qui peut revenir popper. Donc voilà, c'est deux philosophies un petit peu différentes, mais celle-là est quand même plus taillée pour les sports extrêmes. Alors après il y a d'autres petits détails, mais sur la Garmin pendant l'effort vous avez un petit peu plus d'informations sur les dénivelés, sur les paliers cardiaques aussi en mode rando. Moi j'arrivais pas à les afficher hein, sur l'Apple Watch, ça y est en mode course par exemple. Donc là aussi, bon, il y a des petites différences quand même. La Garmin est un peu plus précise, elle vous donne un petit peu plus d'informations. En tout cas, vous pouvez plus les paramétrer. Vous avez aussi tout ce qui est communautaire. Hein. Il y en a qui me disaient oui, sur la Garmin avec Strava et tout, tu peux avoir les différents paliers des différents athlètes sur la même course. Voilà, sur l'Apple Watch, c'est un petit peu plus difficile et tout. Donc, il y a quand même des différences. On sent que Garmin est là quand même depuis plus longtemps aussi. Bon, c'est normal. Alors, un autre point que certains m'ont dit dans les commentaires qui est assez juste, c'est-à-dire que Garmin est aussi compatible avec tout un écosystème hardware que l'Apple Watch n'a pas. Par exemple les ceintures cardiaques, les capteurs de puissance, les cadences de pédalage sur les dérailleurs notamment Shimano, les capteurs de vitesse. Donc ça c'est une belle avance, d'autant qu'Apple limite beaucoup hein, le Bluetooth, c'est vachement bridé. Donc là il va falloir aussi des années avant de se connecter à tout ce hardware. On va le voir aussi en plongée, hein, on peut se connecter sur les bouteilles. Donc là voilà, c'est des limites aussi de l'Apple Watch par rapport à la Garmin. Alors en fin de course vous avez donc un petit résumé hein, sur les deux montres, donc ça c'est assez pratique, et surtout sur les applications mobiles. Et là on voit vraiment la différence. Regardez, Apple on va dire vous donne les infos principales, chez Garmin on a vraiment tout le détail
détail de sa course. Et surtout, regardez les graphiques, ils sont beaucoup plus lisibles chez Garmin. On peut les mettre en plein écran, on peut zoomer sur le rythme cardiaque, l'altitude. Voilà, on a une vue très très précise. Apple, c'est très macro, c'est très joli avec les petites barres et tout, mais franchement, on peut pas en faire grand chose, surtout sur des courses assez longues. Et puis, vous me disiez aussi dans les commentaires, sur la Garmin, on a le calcul de la variabilité de la fréquence cardiaque, en gros, pour savoir si vous avez bien récupéré après un effort, ce que vous n'avez pas sur l'Apple Watch. Et l'Apple Watch est encore assez nul d'ailleurs sur tout ce qui est récupération. Bon, ça va peut-être venir. Bon, on passe aux chiffres comparatifs. Regardez, donc on est à peu près à 4h17 des deux côtés, donc c'est bien la même balade. La distance assez proche, j'étais assez surpris, 12,07 chez Garmin, 12,03 sur l'Apple Watch, donc ça c'est plutôt pas mal. On est, regardez, sur la vitesse de 21 minutes par kilomètre. Bon, il y en a qui vont rigoler, mais c'est avec les pauses, parce qu'on a mangé, on s'est arrêté pas mal au milieu. Mais par contre, l'Apple Watch, les pauses, c'est manuel. Regardez la Garmin, on a l'allure maxi, on a l'allure en déplacement, là, qui est à 14, puisqu'il vous compte les pauses automatiquement, ce qui est quand même un petit peu plus logique. On a aussi les calories, bon là, voilà, c'est un calcul qui est assez subjectif en fonction de votre poids, votre taille, etc. On a le dénivelé, Garmin est un petit peu au-dessus, regardez, 472 contre 443, on va le voir pourquoi juste après, 434 avec la série 8, donc il y a quand même un bel écart entre la série 8 et la Garmin, et puis on termine avec la fréquence cardiaque, là c'est à peu près raccord, 113 Garmin autour de 112 sur l'Apple Watch. Alors on va parler de la trace GPS, mais regardez déjà sur les deux applications comme c'est un petit peu différent. Chez Apple c'est un peu play school, c'est-à-dire c'est joli, c'est bien lissé et tout, mais derrière on n'a pas toutes ces capacités de filtrage par allure, par altitude, par fréquence cardiaque. Regardez, c'est quand même assez utile de voir où est-ce que vous êtes allé le plus vite, votre cœur a battu le plus fort. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que chez Garmin, vous avez un portail web qui est très complet. Vous pouvez importer et exporter en GPX, donc pour avoir les petits points GPS. Chez Apple, j'ai dû passer par une application payante. Alors, je sais qu'il y a des services tiers qui le proposent et tout via des portails, mais il faut passer encore par des services tiers. Là, c'est natif chez Garmin. Ça, c'est vraiment très très bien. Alors, une analyse qui va vous intéresser, c'est les points GPS. Donc, je les ai exportés, je les ai mis sur le portail IGN. Déjà, regardez le nombre de points, on en a 632 sur la Garmin, 698 sur l'Ultra et 794 sur la série 8. Donc Apple a réduit le nombre de points sur l'Ultra par rapport à la série 8 et Garmin on en prend encore moins. Et en fait, c'est pas idiot puisque ça permet d'économiser un peu de la batterie. Un point GPS, ça coûte à chaque fois. Donc voilà, peut-être Apple a fait un petit travail entre les deux montres. Après, au niveau des tracés, là franchement, je les ai superposés sur IGN et c'est quand même assez proche. Il y a quand même quelquefois, quand on est près d'une falaise, souvent l'Apple Watch me met sur la falaise alors que Garmin est bien sur le chemin en dessous. Et ça joue notamment sur le dénivelé. Donc vous voyez que la différence de dénivelé qu'on a à la fin, elle est peut-être liée à ça. Mais la plupart du temps, on est à peu près sur le chemin, on est vraiment très très proche. Et on est même très proche entre les deux Apple Watch. Donc même si vous n'avez pas la double précision GPS, en fait, cette double précision, je pense qu'elle sera plus utile dans les fonds de vallée, peut-être à Chamonix, je ferai des tests un petit peu là cet hiver en ski et tout, ou peut-être en ville avec les buildings, c'est ce que nous disait Apple pendant la keynote. Donc là, il n'y a pas vraiment de gagnant ici, même si Garmin a l'air d'être un petit peu plus précis quand même. Bon, niveau autonomie, que dire, les Suisses disent on est déçus en bien, et je pense que ça résume assez bien cette batterie qui est pas donc 2 fois plus autonome que la série 8, je dirais que c'est plutôt 1,5 fois, plus 30, plus 50%, ça dépend un petit peu de ce que vous faites. En gros, ça tient 2 jours avec un peu de sport, ça tient une grosse journée plus une nuit si vraiment vous faites un gros trek ou beaucoup de sport, mais on est quand même loin de la Garmin. Par exemple, le lendemain du tournage, j'étais à 8% sur la série 8, j'étais à 31% sur l'Ultra et j'étais encore quasiment entre 70 et 80% sur la Garmin, donc vraiment une énorme avance. Et regardez, même là on est 2 jours après le tournage, j'ai toujours pas chargé la Garmin, elle est toujours à 69%. En fait, l'un des gros problèmes de l'Apple Watch, c'est qu'elle a une espèce de consommation résiduelle. Vous la laissez sur un bureau, sur même la nuit, elle va consommer énormément, là où la Garmin est beaucoup plus autonome. Et je dirais que ça différencie vraiment les deux produits, c'est-à-dire que là vous pouvez vraiment partir je sais pas, une petite semaine presque, et si vous êtes un peu économe vous arriverez à durer, alors qu'avec l'Apple Watch c'est juste impossible. Bon, alors après une petite semaine d'utilisation, franchement mon bilan il est hyper positif. Moi j'adore le fait qu'elle est grossie un peu partout, c'est-à-dire les écrans, la luminosité, la batterie, même l'autonomie si elle est un peu décevante. En gros, voilà, vous tenez 2 jours par rapport à 1 jour et quart sur la série 8, mais c'est quand même pas mal. C'est une montre qui est beaucoup plus adaptée déjà à la sportivité et même globalement aux activités en plein air de manière générale. Après, c'est sûr que Garmin a quand même beaucoup plus d'avance, déjà en autonomie, on l'a vu, et puis sur la sportivité, c'est-à-dire qu'on a un vrai portail web, on a des infos plus détaillées au niveau de la course, on a les cartes offline, tout ce qui est récupération. L'Apple Watch pour autant est plus polyvalente, on a CarKey, Apple Pay, on a aussi la 4G, ça peut être pas mal pour appeler les secours, même si là dans les calenques on captait rien, mais bon, je vous refais pas la vidéo. Les interfaces sont aussi plus ergonomiques, la Garmin, même avec les boutons, je trouve on se galère quand même un petit peu, même si c'est beaucoup mieux pour la plongée, pour tout ce qui est avec des gants que le tactile, là vraiment tout ce qui est en
en eau vive et tout, il y a vraiment mais pas photo. Donc voilà, deux philosophies un petit peu différentes. On est quand même sur les mêmes ordres de prix. Moi je dirais que ça c'est plus une Apple Watch plus. Voilà, pour ceux qui veulent un peu pousser l'Apple Watch dans ses limites, qui veulent quelque chose de plus gros, de plus robuste. Et moi j'aimerais bien la tester, on va essayer de la tester un peu plus cet hiver, à Chamonix, en VTT, en ski, etc. En plongée, je réitère mon appel, hein, si vous faites de la plongée en club, contactez-moi. Voilà les amis pour ce premier test de l'Apple Watch Ultra. Alors effectivement, voilà, on n'a pas fait du gros trail et tout, donc j'ai essayé de dégrossir un petit peu les différents environnements chez Garmin, chez Apple, au niveau de l'autonomie, des fonctionnalités. Vous me direz si ça vous a plu. D'ailleurs, je vous invite vraiment à réagir, surtout si vous faites du sport extrême, hein, évidemment, on attend aussi vos commentaires. Je m'en suis beaucoup inspiré pour faire cette vidéo, donc j'espère aussi que ça vous a plu. Si c'est le cas, lâchez un petit like, on s'abonne à la chaîne, on prend aussi un abonnement VIP pour nous soutenir. Voilà, c'est très important pour qu'on puisse continuer à faire ce genre de vidéos. Et puis nous, on se retrouve sur nos applications mobiles. On a tous les jours des bons plans autour des Apple Watch, des bracelets, etc. Et nous, on se retrouve très bientôt ici pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.